Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Comme on peut voir, le décor a un peu changé. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est important. Merci pour votre soutien et aussi merci pour votre patience parce que je sais que je change beaucoup de rythme ces derniers temps et je sais que c'est pas facile. Pour tous ceux qui me rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Comme ça vous aurez les notifications, ce sera plus simple pour vous. Et puis pour ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que j'ai vu que la moitié des personnes qui regardent ne sont pas forcément abonnées, donc voilà quoi. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que la guidance privée qui est toujours ouverte par contre. Donc voilà, je voulais dire aussi que pour les guidances privées, comme j'ai pas tout mon matériel, littéralement j'ai posté un post pour vous dire que je compenserai avec des choses en plus, des cartes en plus, etc. pour votre tirage et votre guidance privée. Donc voilà, n'hésitez pas à checker le lien en barre d'infos. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui est complètement un peu différent. J'étais en mode bon, on va faire un truc assez spécial, c'est que on va faire un tirage spécial en mode courrier express de l'univers, donc tout ce qui est message de l'univers, message aussi ce que vous avez besoin d'entendre. On est au début de l'année, donc je me suis dit bon, après ça fait quand même comme une sorte de confirmation avec la vidéo que j'ai faite avant 2024 pour vous annoncer ce qui allait arriver. Là c'est vraiment le côté en mode ce que vous devez entendre, mais aussi ce qui va peut-être confirmer certaines choses. Donc voilà, aujourd'hui on a deux piles. Donc on a la pile numéro 1 et on a la pile numéro 2. Voilà, alors pour la pile numéro 1 on a la carte mouvement avec le numéro 36, voilà. Et pour la carte, pour la pile numéro 2 on a la carte tenez un journal avec le numéro 29. Donc voilà, prenez le temps de choisir, faites-vous confiance, vous pouvez mettre pause pour choisir, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles, peu importe. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Donc si ça ne résonne pas avec vous, je vous redirige vers d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Et puis voilà, je vous rappelle que c'est vraiment un tirage collectif et intemporel. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ok, pour la pile numéro 1, let's go. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec le mouvement, ce tirage est pour vous. Et voyons voir le courrier express de l'univers, c'est-à-dire tout ce qui est message express, message de l'univers. Ok, alors pour vous prévenir, parfois je vais tourner les cartes, parfois je vais mettre comme ça, voilà. Mais j'espère que voilà, parce que ma caméra elle est juste en face de moi, donc si je fais comme ça vous allez voir les cartes à l'envers, mais je vais pas tout comme ça, je vais vous les montrer aussi. Alors j'ai déjà tiré des cartes comme vous pouvez voir, comme d'habitude, et j'ai deux nouvelles petites cartes. C'est des cartes, alors il y en a une qu'on va aller voir, c'est pour le côté un peu vie personnelle, c'est vraiment le côté carrière, le côté vie, tout simplement de la vie en soi-même. Et ici on a une petite carte love, je vais vous rajouter aussi des cartes love, bien sûr on en a plein. Donc voilà, on va faire pas mal de choses aujourd'hui. D'abord on va aller voir cette carte et puis après on ira voir les autres ensuite. Alors déjà pour la carte du mouvement, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec la carte le mouvement 36, pour moi ça annonce littéralement du renouveau, c'est-à-dire du mouvement. Ok, il y a vraiment quelque chose avec peut-être le côté de revenir dans une activité, ou alors ce côté où vraiment là vous êtes dans quelque chose où vous êtes en train d'expandre en fait quelque chose. Vous voyez ce côté d'aura en fait où on partage ses énergies, on partage ses vibes. Donc il y a vraiment ce côté là, il y a vraiment ce côté en mode que là vous êtes vraiment peut-être dans ce début d'année et aussi pour ce qui arrive, dans quelque chose de plus calme, de plus centré sur soi, de plus équilibré, de plus aligné tout simplement. On parle de mouvement aussi, hein, donc il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger, peut-être que ça parle aussi de déplacement, mouvement, moi j'entends déplacement aussi, j'entends aussi du mouvement par rapport peut-être à une activité que vous faites qui bouge, etc. Mais en tout cas on parle de mouvement, ok.
Le yoga peut être significatif, la méditation. Mais il y a vraiment ce côté-là, hein. Il y a vraiment ce côté de retrouver un équilibre et une sérénité. Donc peut-être que ça peut vous parler qu'en ce moment, peut-être vous mettez en place aussi des choses pour vous remettre dans votre bien-être. Et le bien-être pour vous, je pense que c'est un mot très significatif pour vous pour cette année. Mais en tout cas, je pense que là, il y a vraiment ce côté où peut-être on vous invite à revenir au calme et à cultiver cette sérénité et à cultiver cet alignement parce que vous êtes en train de vous aligner avec quelque chose de très divin. Il y a vraiment ce côté de s'aligner aussi avec ce qu'on est et sa personne, ok? Donc peut-être le côté aussi de ressentir son corps, ressentir tes émotions, etc. Ok, on va continuer. Je vais mettre les cartes là. Alors, on va continuer, on va voir les cartes de tarot et puis on verra les autres cartes après. Alors, pour les cartes de tarot, on a le 5 de coupe, le chariot, waouh, et la tempérance, waouh. Pour moi, là, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Effectivement, ça montre qu'il y a des choses qui se sont renversées, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a eu peut-être de l'échec, il y a des choses qui ont tourné au vinaigre, ou il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous le voulez, et vous êtes un peu peut-être perdu sur comment retrouver l'inspiration, retrouver ce qui est bon, retrouver la motivation pour certains. Donc peut-être que ça colle avec cette carte, reprendre quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie de faire quelque chose. J'ai entendu vraiment la motivation. Donc peut-être faire quelque chose pour vous motiver. Parce qu'en fait, si on regarde le 5 de coupe, il y a des choses qui se préparent, hein. Il y a des choses que vous ne voyez pas alors que elles sont là. Ok, je pense que vous êtes tellement focus sur ce qui ne fonctionne pas, peut-être on vous demande de vous rediriger, d'où peut-être le mouvement, d'où peut-être le côté de prendre une nouvelle direction ou de prendre le côté en mode une nouvelle étape dans quelque chose. Donc il y a vraiment ça. Après on a chariot, donc ça colle, hein, avec le côté mouvement. Il y a vraiment quelque chose par rapport au voyage peut-être, ou par rapport à un endroit où vous allez visiter, ou quelque part que vous allez agir peut-être aussi, parce qu'on a ce côté aussi d'agir avec le bâton dans les mains. Il y a vraiment ce côté d'agir, de faire quelque chose, d'avoir pris la décision par soi-même, que ce soit dans ce qui est bon et mauvais, mais d'avoir vraiment jugé ça en bon et en forme, et d'être ok en mode j'y vais parce que ça me correspond, parce que c'est moi, parce que voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on parlait d'équilibre. Et regardez, on a la carte de la tempérance. Donc effectivement, ça colle avec ce que je viens de dire. Il y a vraiment quelque chose avec le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous faire bouger, ok, de votre situation là où vous êtes bloqué, où vous voyez pas forcément clair, où vous pensez que tout est perdu, à prendre enfin une décision, à bouger enfin les choses et à retrouver cet équilibre, à vous laisser porter vers le flot et être vraiment dans quelque chose de très fluide, très équilibre, très le côté en mode on continue, voilà, il y a vraiment une continuation de quelque chose et le côté de se laisser aller et d'être dans le flot du truc, parce que là vous étiez, ou alors vous avez vraiment ce côté en mode que ça ne fonctionne pas, ça me frustre, je n'y arrive pas. Je pense qu'il y a vraiment ce côté d'équilibre, hein, qui ressort, vraiment. C'est comme si vous reprenez les rênes de quelque chose, vous reprenez le contrôle d'une situation, ou alors de quelque chose que vous voulez vraiment faire, vraiment. Donc là, ouais, il y a vraiment ce côté de reprendre les choses en main. Vous avez peut-être laissé les choses sur le côté parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Il y a ce côté aussi d'avoir abandonné quelque chose, ou d'être vraiment dans le côté en mode oui, ça n'a pas fonctionné, donc comment, en fait, quand est-ce que je peux reprendre, parce que je vois pas le bout là. Mais je pense qu'il va falloir agir. Ok, le mouvement. Vraiment, retenez ce mot. Le mouvement, agir, vraiment. Il y a vraiment quelque chose avec de l'élan, ce côté-là. On va continuer. On va aller voir un peu le message des anges et on va voir après les autres messages. Ok. Alors, vous avez eu sois patient, patiente et sage 999. Et lumière. Waouh. Ok, je vais vous lire. Alors, lumière, c'est aujourd'hui je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Effectivement, vous êtes une lumière et ça colle avec cette carte. Regardez.
vous êtes une lumière. Vous êtes quelqu'un qui est là pour refléter sa lumière dans le monde. La lune peut être significative. Il y a vraiment ce côté que vous êtes, et on dirait presque la même personne, vous êtes en train de rayonner en fait. Ou alors on vous invite à rayonner, à être vous tout simplement, à agir. Il y a aussi le côté de s'ouvrir dès à présent à ses émotions, à ce qu'on ressent, à son cœur. Je pense que là, il y a une part de vous qui doit être révélée. J'ai vraiment entendu le côté que là, il y a vraiment quelque chose qui doit être révélé par rapport à vous, par rapport à comment vous êtes. Il y a vraiment ce côté-là. Vous avez une puissance. Vous avez une puissance intérieure qui est hyper forte. Moi, je pense qu'on vous demande aussi de libérer cette lumière et d'être enfin dans votre énergie et de ne pas vous soucier de ce qui va ne fonctionner ou qui ne va pas fonctionner. Parce qu'une fois que vous êtes dans votre énergie, vous allez en fait créer des choses qui sont tout simplement incroyables. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté de vous faire confiance et aussi de vous laisser aller avec ces énergies, d'être dans la patience. On a littéralement la carte aussi qui fait référence à la patience. Donc effectivement, il y a peut-être de l'impatience chez vous. Peut-être qu'il y a des choses qui sont frustrées parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne bouge pas comme vous le voulez. Mais je pense qu'il y a ce côté aussi de prendre conscience qu'il y a une certaine évolution, mais dans un certain mood, c'est-à-dire dans un certain état d'esprit, c'est-à-dire la patience en fait. Vous êtes sage, ok, vous avez énormément à faire part au monde et ça le sent. La carte du monde voulait sortir et je comprends pourquoi dans votre pile, pourquoi la carte du monde voulait sortir, mais je pense qu'il y a énormément de lumière, il y a énormément de choses que vous voulez dire au monde entier et je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites pas à pas, étape par étape et je pense que c'est pour ça qu'il y a l'idée du chariot qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelque chose en fait qu'on est en train de vous guider vers certaines étapes et je pense qu'on est en train aussi de vous dire en mode prends ton temps en fait et accueille les étapes comme elles sont. Ne pense pas que tu vas avoir tout d'un coup, mais c'est vraiment le côté pour que tu te laisses recevoir aussi les choses et pour qu'aussi ça fasse une sorte d'alimentation pour son pouvoir personnel en fait. Donc voilà, oh, c'est puissant hein. Le violet peut être significatif et le violet c'est très chakra couronne. On a aussi les couleurs du violet ici, hein. Chakra troisième œil, couronne. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Et la bougie peut être significative aussi, c'est aussi ramener de la lumière, c'est aussi la sagesse, ça me fait penser aux lumières aussi. Ça fait penser aussi au côté en mode que il y a ce côté de ramener de la lumière où est-ce qu'il fait sombre en fait. De ramener la lumière où est-ce qu'on veut des réponses, où on veut avoir des réponses, on veut comprendre quelque chose. Et peut-être que vous avez, avec patience, à avoir entre vos mains cette bougie et vous allez pouvoir enfin éclairer certaines parts de vous-même ou certaines choses que vous n'avez pas compris encore. Et enfin, vous allez comprendre, tout simplement, ce que ça veut dire. Avec cette bougie que vous aurez en fait avec vous petit à petit. C'est comme une bougie qui prend son temps pour s'allumer et puis fondre petit à petit. Donc là c'est la même chose. Il y a vraiment ce côté d'être patient et pas de rusher ou de précipiter quelque chose. Les étapes, elles en vaut la peine en fait. Ok, on va continuer. Alors avant de faire la carte qu'on a ici, je vais vous faire un peu les cartes qu'on a là. C'est le message de l'univers, donc c'est parfait. Donc voyons voir quels sont les mots de l'univers. Ça fait beaucoup là. Ok, je vais les prendre. Attention à l'auto-sabotage, effectivement, et tu es libre. Et effectivement, il y a vraiment ce côté que vous êtes aussi dans une énergie très dure envers vous-même. Vous êtes en mode peut-être très en mode oui mais ça fonctionne pas donc ça va pas fonctionner, c'est mort. Voilà, enfin voilà quoi. Et vous êtes dans l'auto-sabotage, donc attention. Et tu es libre, pardon. C'est très, vous voyez, le côté en mode que vous créez vos propres barrières, vous créez votre propre prison là actuellement. Vous êtes libre, mais vous êtes en train de vous auto-saboter en fait. Ce qui crée ce blocage, tout simplement, parce que vous vous laissez pas profiter et vous vous laissez pas en fait recevoir en fait.
Bah voilà, c'est très clair, c'est incroyable, j'adore, merci beaucoup. C'est littéralement ce que j'ai dit depuis le début, mais on a change de direction. D'où le côté mouvement, changer de direction, prendre un nouveau départ. Et tu as déjà reçu la réponse. Donc effectivement, s'il y a des choses que vous avez demandées, peut-être que, effectivement, c'est ce que j'ai dit avec le 4 de coupe tout à l'heure, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Et que vous ne voyez pas parce que vous restez en fait dans l'échec, vous restez dans le côté en mode non c'est l'échec, ça n'a pas fonctionné, donc je vois pas la suite. Ok. Alors voyons voir maintenant, je vais prendre mon téléphone parce que je vais devoir traduire. Alors voyons voir maintenant cette carte. Voilà, celle-là. Alors, c'est une carte en coréen. Bon, il y a écrit en coréen, mais vous inquiétez pas. Mais c'est une carte par rapport à la vie, tout simplement. Hein. Ok, donc voyons voir. Vous avez eu Itoan Chinakarira. Alors, on va traduire ça tout de suite parce que je suis pas non plus à fond. C'est des nouvelles cartes, donc voilà. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Ok, ça veut dire this too shall pass. Donc effectivement, ça montre juste que vous êtes préoccupé par quelque chose. Mais ce quelque chose-là, vous n'avez pas besoin de mettre autant d'énergie dedans puisque ça va passer. Ok, c'est ce qu'on dit là avec cette carte. C'est des trucs en mode ça va passer, ça va aller. Il n'y a pas besoin de en faire vraiment quelque chose où on met toute son énergie et on la perd. Ok, donc... vraiment là, il y a vraiment ce côté que ne vous inquiétez pas, les choses vont passer. Et aussi que les choses prennent, comme je vous ai dit tout à l'heure, les étapes en valent la peine. Donc il y a vraiment ce côté d'étape en fait. Ok. Ok, on va continuer maintenant avec les cartes de Love pour voir un peu côté Love comment ça se passe. Ah, ok, tout va bien. Ok, voyons voir un peu côté Love. Alors, on va voir ça après. Je fais d'abord cela. Oh, collaboration. Donc effectivement, ça peut parler d'une collaboration avec quelqu'un, d'une rencontre avec quelqu'un quand vous allez bouger, que vous allez décider de faire quelque chose. Peut-être le côté de recevoir un message, recevoir quelque chose par rapport à une situation, une réponse que vous attendiez de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a l'idée de collaboration, d'un secret peut-être que vous gardez avec une personne ou que vous allez commencer à partager un secret en commun avec quelqu'un. Voilà, ça peut être aussi très amical, professionnel, pas forcément sentimental, mais là, voilà, ça peut être aussi d'une façon pour montrer que peut-être ça va être très secret ce que vous ressentez et ce que vous ressentez pour cette personne. Peut-être il y a une relation très cachée, très dans le secret. Mais en tout cas, vous allez énormément communiquer peut-être par message qui va commencer aussi par les réseaux sociaux peut-être. Donc voilà. Ok, est-ce qu'on va avoir une deuxième carte? Ok, waouh, power couple, waouh, le couple puissant. Donc effectivement, oui, vous êtes avec cette personne en tout cas. On a quand même I love you en bas, donc tout va bien. Vous êtes vraiment en mode très... dans quelque chose là où vous êtes vraiment dans une même longueur d'onde. Ok, et cette collaboration, elle va vous permettre aussi... Vous avez vu en fait, c'est maintenant que je viens de remarquer, regardez, là c'était un secret. Mais ensuite là ça devient quoi? Ça devient vraiment le côté en mode bon, on se montre enfin qui on est à peu près parce qu'ils ont leur costume quand même, mais il y a ce côté en mode qu'on crée ce qu'on est en fait et on va le montrer comment dire ça, on va se créer pas un masque mais on va se créer notre identité à tous les deux en fait. Il y a vraiment ce côté de se transformer en quelque chose de super-héros. Ce côté d'être une vue de tous, mais aussi ce côté d'être comment dire ça, d'être admiré, d'être une inspiration pour les autres. Ok, donc c'est très fort. On a vraiment ce côté d'une transformation et ce côté en mode ok, on est vu de tous, mais aussi on est une inspiration. Tout simplement, vous êtes chacun une inspiration pour les autres. Ok. Ok.
on va voir cette petite carte maintenant. Ok, voyons voir, c'est côté love. Ok, waouh. Alors, si je comprends bien, c'est littéralement ça colle avec ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Mais c'est incroyable, incroyable. Je suis choquée. Donc alors, on va voir ça tout de suite. Ouais. Alors, là, ça dit wait, stop. Donc, effectivement, peut-être que ça veut dire aussi que stop, vous allez trouver quelqu'un. Ou alors, ce côté en mode wait, stop ne va pas trop loin dans l'autosabotage. Aussi à travers c'est sentimental. Peut-être que l'auto-sabotage vous le faites aussi automatiquement aussi du côté très sentimental, très amour. Donc là on vous dit non stop, tu vas dépasser une barrière là, donc non, ne remets pas en question. Non, c'est fait pour toi et arrête. Pardon, oula, donc c'est un signe. Hein. Et arrête de croire que ce n'est pas pour toi ou arrête de croire que voilà, tu n'en vaux pas la peine alors que c'est faux. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos. Tous les liens sont en bas. Le lien des guidances privées est en dessous. Donc voilà, allez checker tout ça. Je vous rappelle aussi que ma musique est disponible aussi sur les plateformes. Donc je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bye bye. Bonjour, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte Tenez un journal et la carte 29, ce tirage est pour vous. Donc voilà, comme je vous dis, j'ai déjà pré-tiré les cartes comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je voulais vous dire, mais parfois je vais faire les cartes comme ça et parfois les cartes comme ça pour pouvoir les lire correctement. Voilà, j'espère que ça ne sera pas en chaîne, mais voilà, parce que ma caméra est en face de moi, donc je peux pas, voilà, j'ai pas assez de place, donc voilà, j'espère que ça va aller. Ok, on va aller voir déjà cette première carte et ensuite on verra les autres. Et voyons voir maintenant les messages, enfin le courrier express de l'univers, donc les messages de l'univers, ok. Déjà, commençons avec la première carte. Tenez un journal le 29. Je pense que c'est clair. Là, on parle de journal, on parle d'écrire, on parle de mettre à l'écrit. Il y a aussi ce côté où là, vous êtes vraiment dans une énergie où je pense que c'est le moment de mettre à l'écrit vos idées, de mettre à l'écrit aussi ce que vous ressentez, vos déceptions, vos attentes aussi par rapport à ce qui se passe aussi pour cette année, qui va se passer aussi. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer aussi. Ça peut confirmer aussi le fait qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place actuellement. Il y a peut-être ce côté de découvrir quelque chose de nouveau avec cette porte là ici. Donc effectivement pour moi il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment en train de prendre conscience de quelque chose et peut-être mettre à l'écrit, peut-être mettre un plan à exécution entre guillemets, ou alors d'être vraiment l'état d'esprit que vous voulez avoir pour manifester. On parle de manifestation aussi ici aussi. Donc il y a vraiment ce côté peut-être d'attirer à vous des choses que vous voulez. Vous avez sûrement compris quelque chose et là vous êtes en mode ok, je vais me laisser porter par les énergies qu'on m'envoie. Et là le fait que les yeux soient de cette couleur là, un peu comme l'arc-en-ciel ici, l'arc-en-ciel peut être significatif. Il y a vraiment ce côté de se laisser porter par les énergies, d'accueillir aussi cette abondance, ce bonheur. Et voilà, et je pense que c'est l'univers qui vous envoie tout ça. Et en plus, littéralement, c'est une vidéo par rapport à l'univers. Donc ça montre bien qu'ils sont vraiment au taquet. Et l'univers est vraiment au taquet pour vous écouter et voir aussi ce que vous voulez communiquer comme vœux et comme chose. Donc n'hésitez pas à écrire ce que vous voulez réellement, à communiquer clairement par rapport à ce que vous voulez, tout simplement à mettre à l'écrit. Peut-être c'est plus facile que de le visualiser ou alors de le dire. Mettez-le à l'écrit. On a aussi le signe du yin et yang là ici, avec le côté un peu très balance, mais aussi très très équilibré, mais aussi le côté en mode le bien, le mal, enfin le bon et le mauvais. Enfin, il y a vraiment ce côté d'accueillir aussi ces deux parties-là et de nager dedans et d'être en osmose avec. Le 18 peut être significatif. Voilà, c'est ce que j'ai eu d'un coup là, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'il y a une certaine... vous êtes hypnotisé par quelque chose. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Je pense qu'on vous invite aussi à lâcher prise, à être vraiment dans une énergie où vous allez
communiquer tout clairement et tout honnêtement avec vous-même, parce que finalement quand vous allez écrire face à vous et sur une feuille, c'est comme si la feuille vous reflétait, et c'est une question comme si vous... Enfin c'est pas une question, c'est le côté en mode que vous allez quand même comme écrire en fait face à votre âme. Ce que j'ai entendu, comme un miroir. Donc il y a vraiment très ça. L'œil peut être significatif, donc le côté de troisième œil, le côté de recevoir des messages très intuitifs, très spirituels, très psychiques. Les rêves peuvent être significatifs, effectivement, j'avais complètement zappé ça, mais regardez un peu l'endroit où se trouve cette porte. Il y a vraiment ce côté des rêves, de côté de sortir de sa zone de confort, sortir aussi de ce qui est un peu trop ancré pour certains. Là vous avez aussi le côté très j'imagine, je ressens, je vois plus loin et je m'autorise à voir plus loin. Je m'autorise aussi à rêver, je m'autorise à voir en fait le truc. Donc effectivement c'est très fort. C'est vraiment le côté de sortir un peu de ces cases et de revenir dans quelque chose qui vous caractérise et qui vous donne envie de rêver et faire des choses en fait, tout simplement. Ok, on va continuer avec les cartes de tarot qui sont juste là. Hop. Ok, alors, pour les cartes de tarot, vous avez eu l'As de bâton, le diable, ok, et le 9 d'épée. Effectivement, pour moi, il y a quelque chose que vous n'osez pas prendre comme décision là. En fait, vous avez peur du regard des autres. Peut-être pour certains. Parce qu'il y a le 9 d'épée qui est sorti. Et pour moi, c'est la carte un peu... je sais pas si vous voyez bien. Mais normalement, oui. Oui, on voit. Le 9 d'épée, pour moi, c'est un peu la carte du regard des autres. Le côté où ce que les autres peuvent penser de moi. Je pense que... Je vais pas vous mentir, là j'ai vraiment l'impression que c'est l'extérieur. C'est le monde extérieur. C'est la façon dont les gens vous voient qui vous bloque pour pouvoir enfin entreprendre cette idée. Parce que l'As de bâton, pour moi, là, elle vient juste confirmer que vous avez envie, là. Vous avez une idée. Vous avez eu une idée en faisant votre journaling, en écrivant dans votre journal, en ressentant ce que vous ressentez. Vous avez une idée, en fait, de où est-ce que vous devez aller, mais aussi où est-ce que vous vous sentez d'y aller, en fait, et où est-ce que vous vous sentez aligné avec ce que vous voulez faire. Mais en même temps, on a le diable et le 9 d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était très... qui est très, pas toxique, mais qui est très un obstacle en fait, tout simplement, qui crée un obstacle. On a ce côté aussi du passé avec le diable dans l'excessif. Pour moi, quand la carte du diable tombe, ça amplifie aussi les autres cartes. Donc pour moi, ça amplifie le 9 d'épée. Ça montre bien qu'il y a vraiment quelque chose excessif par rapport au passé qui est toujours là et qui continue à vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne pouvez pas réussir, ou que vous n'êtes pas dans votre cocon, ou que vous n'êtes pas aussi dans votre truc, en fait, tout simplement. Il y a des choses encore là qui sont très excessives, qui sont très nocives pour ce que vous allez créer pour la suite. Parce que vous voyez, il y a un gros décalage de couleurs aussi. Là, on est dans une couleur, des couleurs très pastel, des fleurs qui s'ouvrent. Il y a vraiment ce côté de germer une idée et qu'on prend une action en la faisant germer. Enfin, il y a vraiment ce côté de prendre une action pour la voir grandir. Pour lui donner vie, pour l'autoriser à voir le jour. Mais là on a vraiment ce côté en mode que finalement il y a quelque chose avec l'excessif, il y a quelque chose avec le passé, la douleur, ce que les gens pensent et ce que les autres voient à travers vous. Vous avez peut-être peur de vous ridiculiser ou d'avoir peur du regard des autres, du jugement. C'est vraiment très clair, donc voilà quoi. Mais le fait que la carte du diable soit en plein milieu, ça montre bien qu'il y a une opposition entre les peurs que vous avez par rapport aux autres et ce que vous voulez vraiment faire. Donc peut-être il y a cette cette opposition, ce côté en mode vous voulez prendre des actions, vous voulez faire quelque chose de nouveau, mais en même temps il y a toutes ces mauvaises énergies, il y a toutes ces personnes qui continuent de vous montrer du doigt dans vos illusions, mais aussi dans, je sais pas, peut-être que ça peut être aussi encore d'actualité, dans votre environnement. Et je pense que là il y a une idée de sortir de ça et d'oser. Ok, ça peut être des illusions, hein. Le 9 d'épée pour moi c'est aussi le côté, j'ai roté donc ça montre bien qu'il y a besoin de nettoyage, hein. Mais ça peut être le côté en mode oui les gens vous jugent aussi dans votre environnement,
Mais ça peut être aussi tout ce qui est peur dans le passé, qui s'est passé dans le passé, enfin voilà, des choses qui sont passées et qui continuent à vous hanter entre guillemets, quitte à vous démotiver et à ne pas pouvoir réussir à faire quelque chose. C'est comme si, vous voyez là, je crois que c'est l'Ouroboros, Ouroboros, enfin un truc comme ça, j'ai oublié, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Et en fait c'est un cycle, tout simplement, le serpent qui se mord la queue, c'est un peu le cycle, mais là c'est comme si vous refusez le cycle, en fait. Vous n'arrêtez pas de tourner en rond, comme un animal qui tournerait dans sa cage, en fait. Genre vraiment, il y a quelque chose que vous ne laissez pas partir là. Et vous continuez à refaire ce cercle. Alors que si vous prenez en fait finalement cette action de complètement ignorer et aussi de sortir de cet environnement et de vous autoriser à voir quelque chose de nouveau et quelque chose d'authentique par rapport à vous-même, il y a ce côté de enfin sortir de la tête de l'eau, enfin sortir de ce cycle qui continue et qui n'arrête pas de refaire des choses encore et encore. Ok, on va continuer. Voyons un peu un message des guides et des anges. Ok, voyons. Victoire et gratitude. Vraiment, le journal, c'est là pour le côté très gratitude aussi. Très le côté en mode de ce que vous êtes reconnaissante d'eux. Et aussi de voir que vous avez évolué, de voir que c'est possible, que vous faites des petits pas malgré tout, mais que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer. Il y a vraiment ce côté d'être reconnaissant, d'avoir pu vivre des choses, d'avoir pu au moins avoir ce qu'on a maintenant en fait, de voir tout simplement ce que vous avez maintenant dans le moment présent et pas de voir le passé ou le futur, mais là c'est le côté en mode de s'ancrer encore plus dans votre moment présent. Donc le fait d'écrire peut-être va beaucoup plus vous ancrer dans votre moment présent. Ok. Et on a gratitude et victoire. Hein. Pour moi, la victoire déjà, c'est aujourd'hui je rayonne et je diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et de l'amour universel qui s'écoule en moi et à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. Effectivement, il y a sûrement quelque chose que vous devez vous redécouvrir par rapport à vous-même. Que vous êtes capable de, ok, que vous êtes capable, que c'est pas perdu d'avance. Et pour moi, il y a vraiment ce côté de... Il y a l'énergie de guérison, effectivement, mais il y a aussi cette énergie de rayonner, de partager, ok, d'amour inconditionnel. On parle de réussite et de succès dans tout ce que j'entreprends. Donc, aussi, on vous demande de croire en vous, de croire aussi en ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire. Comme je vous ai dit, il y a des choses que vous allez fêter en fait. Il y a vraiment cette idée de fêter, célébrer. Donc effectivement, ça revient à ce côté en mode... c'est les célébrations. C'est les célébrations, c'est le côté en mode... vous allez remettre la couronne sur votre tête et être en mode... ok, je suis capable de... Ok, se redonner un peu les crédits à soi en fait par rapport au succès, par rapport à ce que vous entreprenez, peut-être qu'ils sont pour vous des petites choses toutes simples et futiles alors que c'est une grosse étape et que là vous avez juste besoin de reconnaître que vous avez eu pas mal de force et de courage pour le faire. Ok, parce que là, les gratitudes, on a... Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis reconnaissante de tout ce que j'ai maintenant, tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Donc effectivement, regardez, vous avez une richesse intérieure énorme. Ok, vous êtes en train de cultiver, c'est comme si vous êtes en train de cultiver le fruit intérieur de votre âme en fait. Vous êtes en train de le cultiver pour que ça devienne grand et que ça devienne mûr. Il y a quelque chose avec le cœur aussi, le chakra du cœur. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous, dans l'expression de vos émotions. Ok, qui va peut-être être votre âme face à ces personnes qui sont là constamment à vous juger, ou alors le côté d'avoir peur des autres et d'avoir peur de leur jugement, c'est d'affirmer tout simplement ce que vous avez
et ce que vous êtes maintenant. Et aussi avec la gratitude, c'est aussi le côté de se rendre compte que vous avez déjà assez avec vous là. Vous n'êtes pas obligé de chercher midi à 14h. Vous avez déjà tous les outils avec vous. Donc là, c'est le côté en mode, bon, il est temps d'aller vers la victoire, il est temps de célébrer en fait. Parce qu'on ne va pas attendre que ça soit comme ça pour que, voilà quoi. Donc il y a vraiment ce côté de sortir de ça et d'être en mode, ok, c'est peut-être pas parfait, mais bon, ça me ressemble et je suis vraiment super contente d'être au moins là et d'avoir fait au moins quelque chose parce que ça me permet d'avancer et ça me permet de commencer à pousser certaines portes en fait, tout simplement. Ok, on va continuer. Alors, on va faire cette carte. C'est des cartes un peu en coréen comme vous voyez. On va faire celle-là qui est un peu la carte de la vie généralement. Ok. Vous avez eu 모른 척하지 마세요. Ok. Alors, je pense comprendre un peu, mais je vais vous le traduire. Voilà, comme ça, on a ça. Don't pretend you don't know. Donc, vous savez déjà. Vous savez déjà. Attendez, on n'a pas une carte comme ça, là? Je sais pas, mais pour moi, vous savez déjà. Ok, tenez un journal, ouais, c'est pour ça. Pour moi, vous avez déjà la réponse dans votre journal, ce que vous avez l'habitude d'écrire, mais aussi ce que vous avez l'habitude de faire comme habitude dans votre quotidien actuellement. Vous savez tout simplement en fait qu'est-ce que c'est pour vous et quel est ce chemin en fait finalement. Donc ça colle avec ce qu'on a dit, hein. Vous savez déjà. Et donc là, il y a vraiment ce côté don't pretend you don't know. Don't pretend, ne fais pas genre, comme on dit, de ne pas savoir que tu as le droit à tout ça, que tu mérites certaines choses, que c'est à toi, tout simplement. Ok. On va continuer avec cette carte, parce qu'on va faire les cartes de love maintenant. Donc, ah non, avant ça, avant les cartes de love, on va faire... Elles sont là. Alors, je vais vous rajouter aussi ceux-là, les cartes de l'univers. Donc, voyons voir quel est le message pour la pile. Ok, ok. Waouh. Ne te renferme pas. Voilà, et ça va marcher même si tu doutes. C'est fort, hein. Et attention à l'auto-sabotage, ok? Tu vas aller mieux. Donc, ça va aller, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais vous prendre une dernière, allez. Une petite dernière. Parce que je crois que la pile numéro 1, elle l'avait eu. Ok. Et tu as raison d'y croire. Voilà, je pense que c'est clair. Je pense que vous avez besoin d'y croire. Là, c'est vraiment le côté en mode, allez, coup de pied dans les fesses, let's go, quoi. Genre. Et le résultat va être surprenant. Donc, vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ok. Alors, on va continuer, comme on a dit, avec les cartes de love. Donc, on va aller voir ça. Voyons voir. Alors, 마음에 담아두지 마세요. Ok. Je vais le traduire pour vous. Ok. Voyons voir. Don't take it in your heart. Donc effectivement, côté sentimental, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été un peu dur. Il y a quelque chose qui a peut-être été dur à accepter. Mais je pense qu'on vous dit de ne pas le prendre personnellement. De ne pas le prendre comme ça en tout cas. Parce qu'il y a une raison derrière. Parce que c'est pas forcément ça. Ouais, il y a peut-être quelque chose, il y a un malentendu peut-être quelque part dans ce qui s'est passé. Ouais, il y a vraiment ce côté de ne prenez pas à cœur en fait. Ok. Et ça veut aussi dire que peut-être par rapport au passé et les expériences voilà, catastrophiques, il y a ce côté de ne pas mettre ça à l'actualité. Ok. Donc là, c'est le côté ne prenez pas à cœur ce qui s'est passé auparavant pour le remettre maintenant. Ok. C'est non. Tout de suite. Donc voilà. Ok. On va avoir les cartes là et puis après on aura terminé. Ok. Et ben voilà. Seduction. Donc effectivement, je pense qu'il y a de l'amour dans l'air, j'ai entendu. Mais il y a vraiment ce côté qu'il y a de la séduction, il y a ce côté de vouloir partager un moment avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose que vous devez nettoyer et dire. Hein. Parce que là, j'ai voulu roter mais c'est pas sorti. Mais il y a vraiment ce côté où peut-être que vous avez besoin d'extérioriser quelque chose là. Hein, parce que ça vous pèse, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vous pèse. Hein.
Mais en tout cas, on veut être dans une intimité avec cette personne, côté séduction, côté d'être avec cette personne. Donc pour moi, c'est clair. Hein. Et... Waouh, ok. Twin Flame. Ok, donc flamme jumelle, lien d'âme, prenez ce qui importe, enfin voilà quoi. On a I am always by your side, donc les rêves peuvent être significatifs comme je vous ai dit. C'est aussi peut-être, tenir un journal, c'est aussi peut-être pour vous dire de manifester cette personne grâce à votre journal. Peut-être à travers les rêves, vous allez manifester cette personne quand vous allez écrire dans votre journal. Ok, c'est un message que je devais entendre aussi peut-être. Twin Flame, donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Hein. D'où peut-être ce côté en mode ne prend pas à cœur, ne prend pas ça forcément comme quelque chose, voilà quoi. Parce que je pense que cette carte elle est là pour dire en mode que les choses ne se passent pas comme prévu, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est entre nous. Il y a de la séduction, il y a quelque chose. Mais peut-être que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu, c'est pour une raison. C'est qu'il y a besoin encore d'entreprendre de notre côté et d'être nous, tout simplement. Donc voilà. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé votre petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que les liens pour les guidances privées voilà, qui sont ouvertes, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que ma musique est disponible sur les plateformes. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là,